Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire un petit tirage avec extension, donc sentimentale. Donc comme toujours, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si le tirage vous parle, le lien de l'extension sera juste en dessous dans la barre d'information, dans la barre de description. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à liker. N'oubliez pas que vous gardez votre libre arbitre et votre pouvoir personnel quoi qu'il arrive. Et sur ce, on va entamer. Comme toujours, je ne sais pas à qui le message sera destiné. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc on va mettre à ma gauche, toi, l'état d'esprit de la personne qui regarde cette vidéo. C'est un tirage intemporel. Donc voilà, ça arrivera à qui ça doit arriver. Et à droite, on va mettre la personne à laquelle vous pensez. Là, je vais voir. On va voir. Je vais pas mettre de... On va pas se restreindre ou mettre de cadre. On va laisser les choses venir et on va voir comment elles se présentent. Donc, c'est parti. Au niveau de l'état d'esprit du consultant, donc la personne qui regarde cette vidéo, bon, tu pourras intervertir. Si tu vois que la chose te parle dans l'autre sens, fais à ta convenance. Mais voilà, moi je pars sur... À ma gauche, c'est l'état d'esprit de la personne qui regarde la vidéo actuellement. Le chariot. Bon, déjà, c'est une énergie plutôt décisionnaire, plutôt volontariste. On a envie d'avancer. Là, ce qui me vient spontanément, c'est qu'on a envie d'avancer. On n'a plus envie de perdre du temps avec des personnes ou en tout cas dans des situations où il n'y a pas du concret et il n'y a pas du tangible derrière. J'ai l'impression qu'on est avec des personnes qui justement ont peut-être un certain âge, et si ce n'est pas un âge vraiment avec des chiffres, c'est une espèce de maturité et d'une approche assez bâtisseuse, et en fait vous n'avez plus vraiment le temps, en tout cas vous pensez ne plus avoir le temps pour des petites broutilles, pour des petites histoires qui au final ne mènent à rien quoi. Avec le pendu, c'est intéressant de voir que malgré votre envie d'avancer, il y a quand même quelque chose qui vous maintient dans une certaine forme de, je pense, de peur de changer, de peur de peut-être, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment que même si au plus profond de vous, une partie de vous a envie d'être en couple, j'ai l'impression que je m'adresse à des gens qui ont du mal à s'investir dans des histoires amoureuses et à s'investir pleinement. Pour moi, on pourrait bien avoir d'ailleurs les énergies du bélier ou d'un signe de feu, mais je ressens bien bélier là. On a envie de s'investir, mais il y a une partie de vous qui coince et qui peut-être est d'ailleurs la partie se situe dans l'inconscient, qui coince peut-être parce que vous n'avez pas forcément eu des exemples autour de vous quand vous étiez plus jeune ou enfant qui étaient super. Peut-être que vos parents n'avaient pas eu une relation très heureuse et du coup il y a une partie de vous qui veut aller de l'avant et il y a une partie de vous c'est comme si vous appuyez sur le frein, sur l'accélérateur en même temps, donc la voiture elle démarre pas évidemment. Donc là on est dans quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on a peur de ces émotions. Ici aussi, on a peur d'être englouti dans quelque chose parce que la peur d'être vulnérable, vraiment mise ensemble avec la peur de vraiment ressentir des émotions trop profondes et trop dures, on a l'impression qu'on va être complètement comme dans l'œil du cyclone ou comme dans un siphon. On a l'impression que si on y plonge, on ne va pas s'en sortir. Il y a une peur de l'engagement qui est liée, je pense, à une mère ou à un père beaucoup trop présent, beaucoup trop étouffant, qui prenait beaucoup trop de place dans la relation que vous avez vue, que vos parents ont pu avoir ou vos proches. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... on a créé une espèce de mur de protection autour de soi, autour de son cœur, et on s'investit jamais à 100% dans les relations en fait. Il y a toujours un moment où on sent on a envie de tailler la route, même si on n'en a pas vraiment envie, mais une partie de nous pousse, c'est un peu comme un instinct de survie. Dès que ça commence à devenir trop dangereux, qu'on navigue dans des sentiments, dans des choses un peu trop profondes, on va avoir tendance à vouloir vite prendre la poudre d'escampette. Ou à attirer peut-être des personnes qui ont aussi cette tendance et qui fait que vous vous retrouvez à la fin du chemin seul d'une manière ou d'une autre. Là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le film avec Johnny Depp et Juliette Binoche, Le Chocolat, qui me vient. J'ai l'impression que vous avez vraiment l'énergie de Juliette Binoche. D'ailleurs, très bon film au passage si vous voulez regarder. C'est quand ça devient trop sérieux, quand ça devient trop... on pourrait dire une certaine forme de le mot contrainte n'est pas bien choisi, mais quand ça devient trop impliquant, vous allez vouloir avoir tendance à vous désengager par peur en fait. Ok, on va peut-être en prendre une autre pour vous, pour un peu creuser plus loin.
Mais le pendu donne déjà pas mal d'infos pour le coup, là. Le pendu nous donne pas mal d'infos. Voilà, c'est ça. Je pense que vous n'avez pas de mal à trouver des gens. Je pense que vous êtes des personnes qui sont assez séductives, qui ont un charisme, ou en tout cas, même si c'est pas de la beauté purement plastique, qui ont un espèce de charisme qui vous permet d'avoir ce que vous désirez. Je pense pas que vous devez trop transpirer pour rencontrer des gens. Mais le truc, c'est que c'est toujours très surface, qu'on reste toujours très surface et qu'on va jamais vraiment en profondeur parce qu'il y a une peur qui est là. C'est comme si les portes étaient fermées pour vous protéger. C'est des peurs inconscientes qui se sont stockées dans votre corps et dans votre psyché. Et ce sont des choses qu'on peut très facilement d'ailleurs déverrouiller et débloquer en thérapie. Donc notamment en sophroanalyse. Donc je vante souvent les mérites de la sophroanalyse, mais parce que c'est quelque chose qui est très rapide et qui peut vraiment donner de bons résultats. Sinon, il y a d'autres modalités, mais il y a une idée de devoir aller déloger de vieilles croyances qui vous empêchent en fait de pouvoir vivre pleinement l'amour que vous voulez avoir et recevoir et que vous voulez peut-être, je pense, aussi être. Parce qu'on dirait que vous voulez donner, mais il y a quelque chose qui vous empêche de donner. Donc c'est vraiment à double tranchant ici. Hein. Si on veut donner, mais dès que ça devient trop et qu'il faut faire un peu prendre des risques, il n'y a plus personne, on fait demi-tour et on fait demi-tour et on s'en va. Et on perd des occasions et je pense que vous avez peut-être même des regrets ou des remords parce que vous avez probablement loupé peut-être des occasions par le passé. Mais après, il ne faut pas non plus vous auto-flageller, c'est que ce n'était pas le moment et que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête tout simplement. Hein. La vie a son timing. Hein. Ok, intéressant. On va aller voir de le côté de la personne à laquelle vous pourriez penser, ou peut-être d'une personne qui va se présenter à vous incessamment sous peu. Oui, je bois parce que j'ai souvent très soif quand je fais mes tirages. Alors, la personne en face, qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qu'on a en face? On a une personne très mentale. Alors c'est bien parce que c'est assez complémentaire en un sens. Vous êtes très dans tout feu tout flamme dans vos émotions, dans du maintenant, dans des trucs assez exaltants et passionnés mais qui peuvent retomber un peu comme un soufflet, très bélier. Ou ça pourrait aussi être un peu taureau dans l'énergie. La personne d'en face, c'est très mental. Tout est très localisé dans le cerveau, c'est très coupé de ses émotions, ça va avoir tendance à essayer de tout analyser, tout décortiquer, tout comprendre, quelque chose de un esprit très analytique, très pointu, très aiguisé, qui pourrait d'ailleurs travailler dans un domaine de recherche ou en tout cas dans un domaine où les compétences intellectuelles et vraiment avoir une certaine forme de savoir-faire est nécessaire. Un travail de recherche ou scientifique ou de quelque chose où on peut prendre des données, peut-être aussi en rapport avec les réseaux sociaux, l'internet, les données, la collecte d'informations, collecte de données, quelque chose qui pourrait être en rapport avec des choses comme ça. Quelqu'un qui est d'ailleurs dans les énergies pas très complémentaires, mais qui n'est pas du tout comme vous. Hein. Ah, on a aussi intéressant. Ah ben ça change un peu parce que alors du coup il y a quand même le côté analytique qui doit lui servir à cette personne pour son travail. J'ai vraiment l'impression que c'est lié au travail. Mais il y a aussi un investissement émotionnel, c'est-à-dire que cette personne, contrairement à vous, n'a pas peur de prendre la vague et n'a pas peur de ses émotions. On est en face, on a quelqu'un qui est quand même assez mature psychiquement et émotionnellement, qui est assez solide, hein, qui est quand même très solide même. Donc ça c'est plutôt cool. Hein. C'est quelqu'un qui sait où il est. Hein. Mais pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a peur de manquer. Donc ça peut être quelqu'un qui, d'ailleurs, va être assez soit économe, soit va essayer de faire en sorte de faire... Ça pourrait être quelqu'un qui place en bourse ou qui fait des investissements, des choses comme ça, de peur de manquer, en fait. C'est quelqu'un qui, même s'il n'a pas des moyens démesurés, il va trouver des moyens pour des combines pour pouvoir toujours avoir quand même du cash et de l'argent sur le compte en banque. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui, je vous le disais, c'est marrant, c'est là la tête d'Albert Einstein qui sort. C'est quelqu'un qui a le profil un petit peu, travaille dans un bureau de 8 à 18, tu vois, et qui est dans un cadre, qui a besoin de cadre et de structure, alors que j'ai pas l'impression que ça soit votre cas. C'est quelqu'un qui a besoin quand même de structurer sa vie, de structurer les choses, et qui est à mon avis pas forcément dans un travail où il y aura beaucoup de communication avec les autres. Enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui va bosser plus en solo, qui va pas trop bosser en équipe. Hein.
qui pourrait être né d'ailleurs peut-être en fin d'automne, début de l'hiver, ou en tout cas il y a quelque chose qui relie cette personne à l'hiver d'une manière ou d'une autre. Peut-être par une certaine forme de froideur apparente, hein, qui est juste un moyen de se protéger, hein, peut-être. Quelque chose comme ça. On va les creuser avec le tarot psychique. Vous en êtes où dans cette histoire? Vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir que les choses bougent et qu'elles bougent vite. Oui, vous avez vraiment envie d'y croire. C'est ça que vous avez d'ailleurs qui est un gros avantage pour vous. C'est que même si pour l'instant vous avez l'impression que la situation est un peu bloquée et que vous ne pouvez pas vraiment... il y a encore des choses qui vous retiennent et qui vous empêchent de pleinement utiliser votre pouvoir et votre volonté pour agir, vous avez quand même cette notion de « je sais que je suis guidée, je sais que je peux croire en moi ». Pour moi, vous avez quand même une estime de vous qui est assez solide, même s'il y a peut-être des blocages liés à ça. Mais pour moi, vous savez quand même où vous êtes, c'est pas non plus au secours, je sais plus quoi faire. Au contraire, je pense que vous êtes en phase de pouvoir évoluer, de pouvoir trouver les racines des problèmes pour vous en libérer. Et c'est un peu comme un poisson ou un animal marin pris dans un filet. Une fois qu'on a vu qu'il y a entre guillemets, ou que quelqu'un vous aide à sortir justement et à coupe le filet, vous allez pouvoir sortir et vous sortir de là. Donc le blocage pour moi là, il est vraiment temporaire, hein. La personne, on en revient à cette idée de pouvoir vraiment être dans quelque chose de... Cette personne construit pas à pas, mais construit pour durer. C'est quelqu'un qui voit long terme, c'est quelqu'un qui pense long terme et qui... C'est pour ça qu'il y a une idée d'investissement. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier aussi, hein. Mais il y a une idée d'investissement sur du long terme, de voir les choses sur du long terme. Ok, on va aller creuser. Est-ce qu'on pourrait en avoir quand même peut-être un petit peu plus? Cette personne... Oui, c'est quelqu'un qui est dans le partage, il y a un petit côté un peu philanthrope, à mon avis. C'est quelqu'un qui a besoin de sentir que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait va servir à quelque chose, à une cause de plus grand que lui ou elle. Il y a quelque chose d'assez philanthropique, assez en tout cas avec un bon fond, un bon cœur, beaucoup de générosité là-dedans. Ok. On va voir alors du coup quelle est l'évolution de cette relation. Dans quel sens ça va aller? Ah, la lune. On prend les deux ici. Fondation solide, ouais. On va voir ce qui est sorti là. Ok, bah écoutez, il y a beaucoup à dire, donc là je vais aller creuser ça dans l'extension, mais il y a beaucoup à dire. C'est un tirage qui est très intéressant, où on voit que le plus gros défi, j'ai l'impression que c'est vis-à-vis de vous-même. C'est encore une fois, on en revient à la perception que l'on a des choses, et à pouvoir vraiment... on va dire localiser ses propres limites et comprendre pourquoi nos croyances limitantes nous empêchent de pouvoir, là on voit, accéder à ce nouveau départ qu'on attend. Donc je vais aller creuser ça dans l'extension qui est juste en dessous. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous voulez une consultation privée, toutes mes coordonnées sont en barre d'infos. Je vous souhaite une très très jolie journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo.